Salut les poissons, bienvenue pour votre tirage hebdo sentimental du 7 au 14 mai. Nous allons voir ensemble comme d'habitude les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi le tirage de votre semaine donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous m'envoyez un mail, il est là, vous l'avez également dans la description sous la vidéo. C'est du général les poissons, ça ne pourra pas vous parler à tous et à toutes, donc vous voyez si ça vous parle ou pas. Tirage en croix, à gauche ce sera votre état d'esprit vis-à-vis de votre autre cette semaine, à droite l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous, en haut c'est ce qui domine dans cette relation dans un passé proche et au présent, et en bas la réponse à votre question, à savoir est-ce qu'il va revenir? Bon, allez, je me calme, pardon. Allez, quel sera l'état d'esprit des poissons vis-à-vis de leur autre pour cette semaine du 7 au 14 mai? Quel sera l'état d'esprit des poissons vis-à-vis de leur autre pour la semaine du 7 au 14 mai? Pour les poissons, leur état d'esprit, ouf, commence mal. Tempérance inversée. J'y vois une certaine fermeture au niveau des compromis, au niveau des concessions, au niveau d'une guérison. Quel sera l'état d'esprit des poissons vis-à-vis de leur autre pour la semaine du 7 au 14 mai? L'état d'esprit avec la famille. Bon, moi là on est dans une relation sentimentale, ce que j'y vois avec la famille c'est le lien entre vous deux. On voit un arbre, vous voyez, et au pied de cet arbre vous avez ces deux personnages, ces deux amoureux qui arrivent après toute la lignée familiale qu'il y avait avant. Moi je retiens que les deux personnages là dans cette relation sentimentale. Bon, j'ai un peu l'impression que là, je m'adresse à des poissons qui sont dans une relation sentimentale en plein chaos avec cette tempérance inversée. Il y a quelque chose qui s'est écroulé, il y a quelque chose qui s'est bien cassé la margoulette entre vous deux. Avec la tempérance inversée, on est également dans l'idée, je vous l'ai dit au départ, qu'il n'y a pas forcément l'envie de faire des concessions vis-à-vis de l'autre, de faire des compromis, de trouver des accords. Il y a quelque chose qui vous empêche avec cette tempérance inversée de prendre de la hauteur, de guérir de certaines blessures par rapport à cet autre. Donc pour moi là, soit j'ai affaire à des couples qui ont rompu, soit s'ils n'ont pas rompu, on peut dire que votre situation sentimentale est en plein chaos actuellement. Bon, l'état d'esprit de votre autre. Quel sera l'état d'esprit des autres, des poissons, pour la semaine du 7 au 14? Voilà, ça s'arrange. Justice inversée, qui vous parle de mauvais jugement, d'injustice ou de sentiment d'injustice, des décisions pas très bonnes qui auraient pu être prises, vous voyez. J'ai l'impression qu'on a un autre qui bloque là-dessus. C'est marrant parce que, vous voyez, ça rejoint le compromis que j'ai parlé direct avec des compromis que vous n'arrivez pas à faire avec cette tempérance inversée. Et on a un autre qui est en plein... Soit qui a un mauvais jugement vis-à-vis de vous. Quand je vous dis que je ressens le chaos, je ressens le chaos là. Alors ça ne parlera pas à tous les poissons, je le répète. Bon, pour moi, on est dans une situation, dans une relation où on n'arrive plus à se comprendre. Alors peut-être qu'il y a un rapport avec la famille, hein, de cette personne ou la vôtre, je ne sais pas, c'est possible hein, pour certains d'entre vous, mais en tous les cas, on a quelqu'un d'autre en face de vous qui est un peu dans la critique, dans le mauvais jugement ou dans le sentiment d'injustice. Qu'est-ce qu'on a avec cette justice inversée? Quel sera l'état d'esprit des autres, des poissons, pour la semaine du 7 au 14 mai? Quel sera l'état d'esprit des autres, des poissons, pour la semaine du 7 au 14 mai? La santé. Ouais, non mais voilà quoi, hein, votre couple là, enfin votre relation est en très mauvaise santé, hein, ça sent pas la joie et le bonheur, hein, on peut pas dire. Hein. Bon, alors il y a également peut-être ce besoin de souffler, de prendre du repos, il y a une idée de convalescence avec cette carte. C'est lourd, hein, votre tirage est lourd. Hein. Donc là, franchement, vous n'êtes pas dans l'optique de faire des compromis, des concessions, où vous êtes complètement anéanti par rapport à ce qui touche à votre relation. Il y a une idée de guérison qui ne se fait pas, et on a un autre en face de vous. Alors,
Peut-être que certaines d'entre vous se sont séparés, puisqu'on a l'idée de justice, vous voyez, peut-être que la justice est intervenue entre vous deux, en plus elle est à l'envers, donc il n'y a plus rien d'équilibré, il n'y a plus d'harmonie, et cette personne vis-à-vis de vous a besoin de souffler, a besoin de prendre du recul, avec cette carte de la santé. Qu'est-ce qui domine dans la relation des poissons, là? Qu'est-ce qui domine dans la relation des poissons avec leur autre, là? Qu'est-ce qui domine dans la relation des poissons avec leur autre? Bah oui, tu m'étonnes. 3 de coupe inversée, mauvaise entente dans la relation, dysfonctionnement total, on ne se comprend plus, peut-être même qu'on ne se parle plus, il y a plus de... La joie, le bonheur ne sont plus du tout présents. Qu'est-ce qui domine dans la relation des poissons, là? Qu'est-ce qui domine dans la relation des poissons? J'en ai 2. Ah bah écoutez, c'est marrant, on avait la justice, on retrouve la loi, avec la carte de la chance. Ouais, et comme je vous l'ai dit, votre autre a besoin de souffler, a besoin de prendre du recul. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on l'a vu, il y a un dysfonctionnement avec cette 3 de coupe dans votre relation, et si cet autre a besoin de souffler, de prendre du recul, par rapport à quelque chose qui n'est plus du tout équilibré entre vous avec la justice inversée, on retrouve ici cette idée de loi, de justice, de trancher. Alors, qu'est-ce qui se joue en ce moment en fait entre vous les poissons? J'ai un peu envie de vous dire, c'est peut-être pas perdu avec cette carte de la chance, puisqu'on vous parle quand même d'une opportunité à saisir concernant un certain rééquilibrage dans cette relation qui dysfonctionne à plein tube là. C'est ça. Le truc c'est que vous... soit en ce moment vous n'êtes pas en mode compromis, vous ne voulez pas trouver de compromis comme je vous l'ai dit, ou bien ça vous parle du fait que vous soyez effondré. C'est ça la tempérance inversée, c'est quand on ne guérit pas d'une situation, quand on est effondré, quand on est au plus bas. Et un autre qui a besoin de... Vous voyez, on y retrouve la santé avec la tempérance également, hein. Il y a cette distance entre vous qui ressort énormément dans votre jeu parce que trop de dysfonctionnement dans cette relation. Mais on nous dit quand même qu'il y a quelque chose qui se joue là avec cette carte de la chance. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, c'est pas perdu. Tout dépend de ce que chacun en fera et tout dépend de ce que chacun veut, bien évidemment, dans cette relation. Mais on vous parle quand même de chance à rééquilibrer la situation. Bon, bah du coup, cette semaine, que va-t-il se passer dans la relation des poissons avec leur autre? Que va-t-il se passer dans la relation des poissons avec leur autre? Ah, cavalier d'épée. Est-ce que ça annonce des communications en vue, là? Est-ce qu'on se met, est-ce qu'on s'explique, est-ce qu'on joue carte sur table? Parce que c'est ça également le cavalier d'épée, c'est la franchise, la vérité. On n'a pas peur de dire ce qu'on pense droit dans les yeux, vous voyez? Ça, c'est le cavalier d'épée. Que vont vivre les poissons dans leur relation avec leur autre pour la semaine du 7 au 14? Oh, bah ça finit bien. Amour et communication. Bon, bah écoutez, il semblerait qu'il y ait des discussions. Alors, qui vont aboutir à quoi? Bah, c'est toujours pareil, les poissons, vous n'allez pas tous vivre la même chose. Mais il semblerait que sur les problèmes que vous rencontriez avec cet autre, il y ait cette semaine des explications, des communications. Vous voyez, on parle 2 fois de communication hein, dans votre réponse avec la correspondance et le cavalier d'épée par rapport à cette relation sentimentale. Donc, on en fait quoi de cette relation sentimentale? On continue. Est-ce qu'on se donne une autre chance? Alors, il semblerait que ça aille plutôt dans cette direction, vu le tirage, mais tout le monde ne prendra pas, en tous les cas, toutes celles et tous ceux concernés ne prendront pas la même décision. C'est une évidence. Ouais, et on vous parle bien ici en 2 decks, hein, d'une relation avec un 10 de denier inversé et la carte de l'hérédité. Vous voyez, vous avez hérité au jour d'aujourd'hui d'une relation où tout s'est cassé la gueule avec ces 10 de denier inversé. Vous êtes en plein échec, pleine déconstruction. Maintenant, il semblerait, en tout cas c'est ce que je ressens vis-à-vis du tirage, mais je répète, tout dépend de ce que vous en ferez. Il y a peut-être une chance ici pour vous cette semaine, les poissons, de remédier à la situation et de vous expliquer sur cette relation. Après, vous verrez ce que vous en faites. Voilà les poissons, c'était votre tirage de la semaine. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à partager et à liker, et surtout à vous abonner. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis à très bientôt. Salut!